bienvenue dans ce 8e jour du défi des yogis. J'espère que tout le monde a bien pu pratiquer depuis le début. N'hésitez pas à combiner toutes les vidéos ensemble, je sais qu'il y en a plusieurs qui le font, donc n'hésitez pas, c'est le bon moyen pour pouvoir faire toutes les vidéos d'un seul coup. Aujourd'hui, nous aurons besoin d'une brique et également d'un coussin. Voilà, brique et coussin, on va venir rentrer dans la posture du pigeon. Cette posture peut être un peu prenante et un peu difficile, donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous inviter à vraiment bien regarder la vidéo, peut-être en amont de faire la séance. Elle ne durera pas très longtemps, mais pour pouvoir bien comprendre toutes les indications et ensuite refaire la vidéo en pratiquant. Allez, je vous laisse la regarder, bon visionnage et à très vite. Allez, tout de suite, on s'y met. On va aujourd'hui travailler la posture du pigeon et Kapada Raja Kapottanasana. C'est la posture du pigeon royal en sanskrit. Pour venir le travailler, évidemment, ça veut dire qu'on va venir travailler nos hanches, puisqu'on va ouvrir les hanches. On va aussi étirer les muscles, les tendons à l'arrière des cuisses. Voilà, du coup, on s'y met tout de suite. Je vais vous inviter à, dans un premier temps, venir peut-être attraper votre genou et venir un peu tout simplement commencer à mettre du mouvement dans les hanches. Déplier la jambe, ramener, peut-être garder le genou micro-plié, c'est vraiment la hanche qui bouge ici. Faites plusieurs allers-retours, gardez bien le pied flex. Ok, et puis dans le même sens, vous allez pouvoir placer votre pied à l'intérieur de votre avant-bras, attraper le genou gauche avec le bras gauche et venir bercer. On vient bercer notre genou et venez faire de grands mouvements. Insistez sur cette hanche. Si évidemment votre pied ne vient pas jusque dans votre coude, on n'hésite pas à attraper le pied avec la main en fonction de ses facilités. Voilà, venez bien mobiliser toute cette hanche. Et puis après, n'hésitez pas à descendre, ouvrir, revenir, toujours en conscience. Ce que j'ai filmé. Dans l'autre sens. Ok, relâchez. Et venez faire la même chose de l'autre côté. Comme tout à l'heure. Venez ici et ramenez. Mobilisez cette hanche. Et puis ouvrez, attrapez, venez placer votre genou dans la main droite et le pied droit dans la main gauche. Allez, venez faire vos petits allers-retours. Prenez bien le temps. Insistez bien sur vos deux hanches, surtout si vous savez que vous avez des difficultés. Souvent, on a des difficultés à ouvrir ses hanches. Prenez bien le temps. Et puis, ramenez à vous et venez faire de petits cercles. En fait, tenir le pied et tenir le genou, ça immobilise le genou et les autres articulations qui sont voisines à celles de la hanche. Et donc, du coup, l'idée, c'est de bien faire rouler le fémur dans la chaussette de la hanche sur laquelle il s'insère. Le fémur, c'est l'os de la cuisse. Ok, n'oubliez pas dans les deux sens. Ok, puis relâchez. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Et vous allez venir passer sur votre dos. Pour descendre sur le dos, vraiment, j'insiste, venez placer vos mains à l'avant de vos genoux et dérouler le dos sur le tapis. Ok. Et puis ici, vous allez ramener un genou à vous, le pied flex.
Et ici, venez essayer d'ouvrir. Et encore. Sur l'inspire, je monte. Expire, je descends. Mettez la main droite sur la hanche droite pour venir la tenir au sol. L'idée, c'est que le fessier droit ne se décolle pas du sol. Sur l'inspire, je monte. Et à l'expire, je descends. Dernière fois. Et remontez. Relâchez le pied à l'avant. Et ramenez l'autre pied à vous. Genou à la poitrine et tirez. Et tout de suite, placez main gauche sur la hanche gauche. Ou en tout cas, l'autre main sur la hanche opposée. Et ouvrez. Vous allez voir, en fonction de vos possibilités, les hanches ne s'ouvrent pas de la même manière. Inspire, tu montes. Expire, tu descends. Et encore. Ok. Et puis, relâche complètement ici. Et puis, tout doucement, tu vas venir rouler sur un côté et venir te placer dans la posture de la table. Viens désaxer cette table. Vous savez où on va. Les deux mains vers l'avant, à l'avant des épaules, les fessiers reculés à l'arrière. On verra cette posture un peu plus après. Et ici, on va juste faire travailler nos hanches à nouveau. On va venir lever et ramener. Sur l'expire, je monte. Sur l'inspire, je descends. Expire. Dernier. Et tu reposes. Venez ramener les fesses vers les talons et tirer le dos. Et ramenez le buste vers l'avant. Replacez votre quatre pattes et tout de suite, expire, monte. C'est parti pour 5. Et dernière repose. Reviens. Crochette les doigts de pied tout de suite, les fessiers étirés vers les talons. Place les deux mains à l'avant. Hasta Bandha dans les mains, le verrou. Si tu as suivi toutes les vidéos jusqu'ici, tu sais comment placer tes mains. Les pouces et les index en L et tire les doigts. Et respire ici. On va se laisser inspirer. Et à l'expire, engagez les mains, engagez les pieds pour pousser le coccyx vers le ciel. Ok, venez placer le ventre vers les cuisses, gardez les genoux pliés dans un premier temps. Le regard est entre les pieds et tirez les épaules loin des oreilles. Ok, super. On va venir lever un pied. Pied droit vers le ciel. Venez plier le pied vers votre fessier et venez faire des cercles, comme si vous aviez un crayon au bout du genou. Faites 3 cercles. Et puis sur le 3e cercle, restez la jambe ouverte, comme si vous vouliez pousser le genou vers le ciel et ramenez le genou vers votre poignet droit. Venez ici ouvrir le pied, comme si vous vouliez ramener la jambe parallèle au bord du tapis. Et ici, ramenez le pied le plus proche de le pied droit, plus proche de la main gauche. Et venez faire le mouvement avec vos hanches. On va venir travailler l'articulation de bas en haut pour chercher à avancer un peu plus. Le buste est ouvert. Ok. Et puis repoussez le sol. Ramenez votre pied vers le ciel. Expirez, ramenez le pied au sol. Soit vous restez dans le chien tête en bas, soit vous venez poser les genoux et vous étirez devant. Peu importe où tu es, reviens chien tête en bas. Et inspire, lève pied gauche vers le ciel.
Fais attention à garder bien la hanche avec l'autre. Ramène le pied vers les fessiers et c'est parti. 3 cercles. Et garde la hanche ouverte comme si tu voulais tirer le genou vers le ciel. Ramène le genou au poignet gauche et le pied vers le poignet droit. Et à nouveau, petit mouvement de bas en haut pour faciliter la posture du pigeon. Ok. Et puis, repousse dans les mains, reviens jambe en l'air. Et ramène le pied à côté de l'autre, place tes genoux au sol et relâche. Pose tes mains en coussinet sous ton front. Et respire. Ok, on va repartir et cette fois-ci, on va rentrer dans la posture du pigeon. Les hanches sont bien ouvertes, on a bien chauffé tout le corps. C'est parti. Donc ici, crochetez les doigts de pied, ramenez les fesses vers les talons et tirez les mains à l'avant. Préparez votre entrée dans le chien tête en bas. On inspire et à l'expire, poussez les fessiers vers le ciel. Et puis tout de suite, inspire, lève jambe droite, plie le genou, ouvre la hanche et ramène le pied au plus proche du poignet droit. Le genou, pardon, au plus proche du poignet droit. Et votre pied, il va venir s'ouvrir. L'idée, c'est de l'envoyer le plus vers le poignet gauche. Évidemment, en fonction des possibilités, ça ne sera pas possible. Ok? Donc, on ouvre ici et on va venir faire marcher le pied à l'arrière pour venir étirer le genou le plus loin possible. Une fois qu'on est là, on va ramener la hanche gauche vers l'avant, le genou droit vers l'arrière. Il y a une double action. On vient tirer le genou droit vers l'arrière, ramener la hanche gauche vers l'avant. Posez le pied à l'arrière. Vous vérifiez qu'il n'est pas en banane, donc qu'il n'est pas sur le côté. Le pied est bien dans le prolongement de la cheville. Et ici déjà, ressentir ici. Ici, si je vois que ma hanche est très levée. Et surtout, si vous voyez que ça vous gêne, c'est ça qui est important. Moi ici, ma hanche ne me gêne pas et je suis bien ici. Je sais que mon bassin est ensemble. Je vous invite à vous équiper soit d'une brique et de venir la glisser sous l'ischion. L'ischion, c'est l'os de la fesse. Venez placer votre hanche ici. Si même avec une brique, vous n'êtes pas encore confortable, vous pouvez prendre plutôt un gros coussin et venir le placer sous la hanche. Ça va supporter cette hanche, ok? Ici, on va plus le mollet à l'avant va être parallèle au petit bord de tapis, plus la posture va être intense. Dans tous les cas, elle est intense. Personnellement, mon mollet, je ne peux pas le placer beaucoup plus loin que ce que je ne suis ici. On va travailler la posture déjà dans la façon active. On va venir étirer le cœur vers le ciel et garder le bout des doigts au sol. Gardez bien le pied allongé à l'arrière et ressentez. Ici, on sent le nerf sciatique qui va venir travailler, l'étirement du psoas iliaque sur la cuisse gauche et ressentez ici tout ce bassin qui s'ouvre. Évidemment, si la posture est trop intense, relâchez dans le chien tête en bas, voire dans votre posture de l'enfant. Depuis ici, je vais garder le cœur engagé vers l'avant et on va venir descendre dans le pigeon repos. Gardez la buste bien vers l'avant, soit venez déposer vos avant-bras, soit si vous le souhaitez, venez complètement descendre le buste vers l'avant et la tête sur les mains. Cette posture est soit adorée, soit détestée.
Allez, respirez bien dans les hanches, gardez les actions. Ramenez le genou gauche vers l'avant, genou droit vers l'arrière. L'engagement ici. Le dos est allongé. Ok. Et puis, inspirez. Remontez. Repoussez le sol. Recrochetez les doigts de pied au sol. Et revenez directement. Étirez la jambe à l'arrière. Et ramenez le pied. Ok. Laissez le coussin sur le côté. Et directement, pied gauche étiré vers le ciel. Évidemment, prenez du temps, vous êtes à la maison. Et on reprend. Ouvrez la hanche et ramenez ici. Le genou au plus proche du poignet gauche et le pied droit au plus proche de la main. J'y vais tranquille parce que mon pied s'est blessé. Je me suis blessée cet été. Et on installe la posture. Déjà en hauteur. Faites marcher le genou à l'arrière. Posez le coup de pied au sol. Venez soutenir la posture. Et ici. Ramenez genou droit vers l'avant. Tractez genou gauche vers l'arrière. Super. Respirez bien. La version active va venir faire travailler également l'extension dans le haut du dos. N'essayez de ne pas casser la nuque. Cherchez à ouvrir le cœur. Et tout de suite, inspirez ici. Et expirez, descendez, faites marcher les mains. Ok. Posez les avant-bras au sol ou la tête, en fonction de ce que vous aimez. Mais vraiment, essayez de glisser en étirant le cœur vers l'avant. Pour étirer et gagner un dos complètement plat ici. Respirez bien. Et doucement. Repoussez le sol, remettez les mains à plat. Crochetez le doigt de pied à l'arrière. Et repassez. Étirez la hanche. Et revenez. Chien, tête en bas. Et posture de l'enfant. N'hésitez pas à venir soutenir cette posture de l'enfant. Ok. Arrondissez et venez. Ramenez les genoux à la poitrine. Le pied droit vient se placer sur le genou. Et on continue un peu d'ouvrir ici. Placez là et appuyez. Pied bien flex. Et depuis ici, peut-être attraper le genou et pousser la hanche. Poussez le genou vers l'extérieur. Puis relâchez. La même chose de l'autre côté. Attrapez l'avant du genou. Ouvrez avec le coude la cuisse et ramenez vers vous. Relâchez complètement. Ramenez les genoux sur la poitrine. Faites une petite boule avec votre tête. Et relâchez. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise et les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain!